L'eau, élément essentiel au maintien de la vie et de tous les organismes vivants connus, est parfois source de problèmes, cas du bassin du Mono. Pour soulager les populations des affres du fleuve Mono, le Bénin et le Togo se sont dotés le 30 décembre 2014 d'un instrument de gestion. Il s'agit de l'ABM, entendez, Autorité du bassin du Mono. Au regard des actions menées conformément à sa mission et à la faveur de la cérémonie d'ouverture de la 5e session ordinaire du Conseil des ministres ce jeudi 19 janvier 2023 à Cotonou, le point focal de l'ABM Bénin tresse les lauriers aux différents acteurs. Je voudrais exprimer nos sincères gratitudes en mon nom propre et au nom de tous les membres du comité technique des experts, à nos 2 ministres qui n'ont ménagé aucun effort pour que la présente session soit une réussite. Nos remerciements s'expriment également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné tout au long de son existence depuis sa création l'autorité du bassin du Mono. Abondant dans le même sens, le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono réitère ses remerciements au ministre et dresse la liste des actions à mener au cours de l'année 2023. Au titre des activités programmées par la direction exécutive de l'ABM pour l'année 2023, signalons notamment, et ce, parallèlement à l'indispensable mise en œuvre des recommandations de l'audit des comptes de l'ABM, le développement du partenariat avec les acteurs de l'eau du bassin et avec les partenaires techniques et financiers PTF. La réalisation des activités des projets des partenaires tels que GIZ Bénin avec le projet AGO, IUCN avec le projet Bridge 5, le renforcement des capacités des organes de bassin. Cette session prouve l'intérêt que les 2 États accordent à l'épanouissement des populations riveraines du fleuve Mono, renchérit le ministre de l'eau et des mines du Bénin, président du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono. Notre rencontre de ce jour à Cotonou dans le cadre de la 5e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono est l'illustration du grand intérêt que chacun de nos 2 États accorde aux organisations d'intégration sous-régionale et régionale en général, et en particulier au développement durable du bassin du Mono et à l'épanouissement des populations riveraines. En effet, à l'issue de cette session, le Conseil des ministres pourra prendre de fortes résolutions en vue notamment d'opérationnaliser le forum des parties prenantes dès cette année 2023 et promouvoir l'hydrodiplomatie dans le bassin du Mono, d'améliorer les connaissances du bassin du Mono à travers la collecte, le traitement, le partage des données et informations sur l'eau et l'environnement, de restaurer et protéger les écosystèmes de l'eau du bassin du Mono dans les zones dégradées prioritairement et de renforcer les capacités techniques de l'autorité du bassin du Mono à travers la formation, l'évaluation des zones à risque, l'identification des mesures de riposte, toutes choses qui contribueront d'ici l'horizon 2027 à faire du bassin du Mono un bassin mieux gouverné, avec des ressources en eau et écosystèmes associés gérés de façon intégrée, concertée et durable au profit de l'épanouissement et de la résilience des populations du Bénin et du Togo. Quant à son homologue du Togo, la direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono doit redoubler d'efforts dans la recherche du financement pour la mise en œuvre des différents projets. J'exhorte la direction exécutive à continuer dans ses efforts de recherche pour la mobilisation du financement auprès des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des différents projets et programmes identifiés pour le bien-être des populations riveraines de nos 2 pays.